Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ce matin, dans notre émission, on a monsieur Ray Rombi, il est Jérémy. Voilà, il est avec nous dans le studio, il fait partie de l'agence Mbolo Gabon. Et on a monsieur Mvé Ondo, Jean Faustin. Ils viennent nous présenter un événement touristique qui s'appelle Gabon Éduc Tour, dédié à la promotion du tourisme et du développement des partenariats entre les acteurs locaux et internationaux. Ils sont avec nous dans le studio. Monsieur Mvé Ondo, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Monsieur Réambi, bonjour. Bonjour Dafresh. Alors, vous venez nous parler de Gabon Éduc Tour ce matin dans notre émission. C'est quoi exactement cet événement? Monsieur Véondo, vous êtes de la Gatour? C'est bien cela. D'accord. Ok. Merci, Dafresh. Merci de nous recevoir, à vous et à toute votre équipe. Nous voulons particulièrement vous adresser nos remerciements, notre gratitude, justement de l'opportunité que vous nous offrez pour présenter cet événement-là au public, mais également donner l'ensemble des informations relatives justement à cette action majeure. Alors, Gabon Éduc Tour est un concept, est une initiative qui a été lancée dans le cadre de la mise en œuvre, de la mise en application de la politique du chef de l'État, du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a clairement porté le tourisme parmi les priorités de notre pays en matière de diversification économique. Et je pense que depuis 3 ans, justement que le chef de l'État a été parti au pouvoir, nous voyons les efforts qui ont été lancés, les efforts qui ont été entrepris. Et donc, dans cette dynamique, nous avons jugé opportun, nous avons justement trouvé nécessaire de soutenir un projet majeur qui nous a été soumis, qui nous a été présenté par des acteurs privés. Et c'était de notre rôle, nous, à la Tour, en tant que l'agence nationale en charge de la promotion de la destination Gabon, justement, et c'est nous, effectivement, qui sommes l'organe du ministère du Tourisme durable et l'artisanat, donc l'organe technique en charge, justement, de piloter ce genre d'initiative. Et donc, Gabon Éduc Tour rentre, comme vous le comprenez naturellement, rentre dans cette dynamique-là de renforcer le positionnement, mais également la visibilité internationale de la destination Gabon. D'accord, ok. Alors, ça va se passer concrètement comment le Gabon Éduc Tour? Le Gabon Éduc Tour, en fait, déjà, en termes d'initiative, comme disait monsieur Mvé, en fait, c'est une agence Events Travel, donc qui organise en partenariat avec la Gatour, sous la tutelle du ministère, bien évidemment. Et au final, le concept, c'était de ramener des tours opérateurs étrangers afin de faire découvrir le Gabon et que eux derrière ils soient nos ambassadeurs pour ramener le tourisme. En gros, c'est vraiment faire découvrir le potentiel aux professionnels capables également de pouvoir revendre la destination Gabon. Donc ça veut dire qu'il y aura des exposants? Exactement. Et justement, le Gabon Éduc Tour commence par un salon exposition à la Baie des Rois ouvert au public ce mercredi 15 à partir de 9h, où vous pouvez retrouver une cinquantaine d'acteurs locaux qui vont venir exposer leurs produits, leurs activités. Et le but derrière, c'est aussi non seulement de faire découvrir au grand public ce qui est fait localement, mais également, en fait, en termes de déroulé, il y aura également des conférences. Donc, tout au long de la journée, avec plusieurs thématiques, principalement axées sur comment on peut se servir du numérique pour faire accroître la visibilité de notre secteur et l'attractivité du tourisme gabonais. Donc avec plusieurs intervenants, autant des experts plutôt privés que ce soit également des entités publiques. Il y a également un moment de B2B. Donc le but, c'est que les professionnels puissent échanger entre eux et pourquoi pas, en tout cas c'est le but, de pouvoir signer des conventions, des partenariats. Et également, un autre aspect qui est très important, c'est que l'événement, il est censé se dérouler entre 7 à 15 jours et on va amener à l'intérieur du pays, en tout cas dans certains endroits, tous ces acteurs internationaux qu'on fait venir, histoire qu'ils puissent voir par eux-mêmes les merveilles dont regorge notre pays. Et quels sont les sites touristiques qui seront mis en avant durant ce tour? Les sites touristiques qui sont mis en avant aujourd'hui, en fait, il
il y a principalement les parcs. Et on essaie encore de réadapter, on va dire, le parcours, histoire d'être le plus rationnel, mais également le plus vendeur possible par rapport à ceux dont on regorge. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un programme initial, mais aujourd'hui, on essaie de rechallenger encore, comme on a quand même très peu de temps, on essaie de rechallenger pour voir dans le parcours quels sont ceux qu'on veut mettre prioritairement en avant. Est-ce que les communautés locales sont impliquées dans cette initiative? Je pense que oui. Quand je dis je pense, c'est surtout par rapport au fait qu'elles sont quand même au fait de l'attractivité qu'il y a autour de leur environnement. Et derrière, il y a quand même une sensibilisation qui a été faite en amont par rapport à l'arrivée de ces personnes-là. Oui, monsieur Mveondo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais compléter juste la réponse de M. Jérémy concernant les sites à être visités. Effectivement, il a mis en avant les parcs. Effectivement, comme vous le savez, l'écotourisme est le segment phare de notre pays et ça depuis quelques années, depuis très longtemps, depuis la création de ces aires protégées. Toutefois, à côté de ces parcs, il y a aussi d'autres sites qui ont été ciblés et aujourd'hui qui constituent également des musts pour la destination. On peut naturellement parler du site de Tamamagoti, voilà, qui n'est pas dans un parc national, mais également le lac Bleu. Il faut le dire, ce sont des sites qui ont été valorisés par le ministère du Tourisme durable et de l'artisanat. Et donc, on essaie justement de présenter et de valoriser, mais également de promouvoir tous ces sites-là à nos invités qui arrivent. Donc, en fait, le Gabon Éduc Tour, c'est une plateforme de promotion. Exactement. Alors justement, on aurait peut-être pu commencer par ça, parce que on aurait pu peut-être d'abord définir l'Éduc Tour. Alors, l'Éduc Tour, c'est un voyage de découverte, un voyage de familiarisation, comme on le dit, donc qui amène donc une destination comme la nôtre à inviter les professionnels venant d'ailleurs pour pouvoir leur présenter ce que nous avons comme potentialité, comme offre touristique. Et le but derrière cela, c'est qu'ils puissent, au terme de leur visite, justement, mieux connaître notre destination, donc d'optimiser leur connaissance de la destination et, in fine, de pouvoir intégrer le Gabon dans leur catalogue de vente. Parce qu'après l'Éduc Tour, et c'est le plus intéressant, justement, c'est qu'après ça, le Gabon devrait faire partie justement des destinations vendues par ces touristes. Oui, par ces partenaires internationaux. Ouais. Voilà. Ah, je comprends en fait. Tout à fait. C'est ça le bien principe cela. en fait. Parce que effectivement, l'objectif final de tout cela, c'est d'accroître le nombre de visiteurs au Gabon. Super. Voilà. Donc, pour participer au Gabon Éduc Tour, les expositions, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est à partir de demain. C'est à partir de demain, oui. Vous avez vous attendez combien d'exposants au total? Un peu plus d'une 50aine. Est-ce que vous avez identifié des opérateurs touristiques au Gabon? Bien évidemment. Eux aussi qui veulent participer. Oui. Ça veut dire en fait aujourd'hui les exposants ils sont de tout type. Donc que ce soit des établissements hôteliers. Donc c'est l'occasion également de remercier nos sponsors. Donc dans notre sponsor officiel qui est Luxury Green Resort. Donc qui est un établissement hôtelier qui chapeaute également plusieurs sites quand même de renom, un peu comme Luango Lodge, Pongara Lodge. On a également Iniva. Donc Iniva également qui nous accompagne. Iniva Tourism and Hospitality qui nous accompagne également dans cet événement-là. On a Sobraga également qui nous accompagne. Donc il y a pas mal de grosses têtes du tourisme gabonais qui seront présentes à l'exposition. Et on a également des tours opérateurs, des restaurateurs. Donc tout l'écosystème sera représenté. Ouais. D'accord. Ça c'est super ça, le Gabon Éduc Tour, dédié à la promotion du tourisme et au développement des partenariats entre acteurs locaux et internationaux. Vous attendez beaucoup d'acteurs internationaux? Une quinzaine. Une quinzaine. Voilà. Je Est-ce pense que qu'à la base, c'est des véritables professionnels? Bien entendu. Alors, il s'agit des tours opérateurs. Déjà connus sur le plan international? Bien entendu. Vous savez, on ne peut pas se lancer dans un secteur si vous n'avez pas une certaine crédibilité, si vous n'avez pas justement une certaine visibilité au plan international. Et il faut le dire, ce sont des acteurs qui ont été identifiés par les organisateurs lors des grandes rencontres internationales et donc qui ont même
Il y en a qui ont déjà pu visiter le Gabon, mais pas pour pouvoir faire le tour. Et donc, ils ont marqué un intérêt particulier pour notre pays. Et derrière cela, comme on le dit, ils ont trouvé justement la nécessité, le bien fondé de pouvoir aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire en visitant la destination et un peu plus tard, pouvoir la revendre à leur clientèle. Voilà. Est-ce que les Gabonais eux-mêmes peuvent aussi redécouvrir le pays à travers ce projet, peut-être par rapport aux différentes promotions que vous allez mettre, des forfaits, non? Alors, le Gabon du tout, c'est clair, ce n'est pas une opération qui est ouverte au public. Il y a, contrairement à d'autres actions que nous connaissons, telles que la caravane touristique, qui est le projet majeur du ministère du Tourisme durable et l'artisanat, et l'ensemble de ces organes techniques tels que la GATOUR, donc la caravane, on le sait, s'adresse à toute la population gabonaise et même à la clientèle internationale. Mais le Gabon du tout a une cible bien spécifique, bien particulière. Il s'agit des professionnels. Voilà. Donc, cette fois-ci, vous allez les convaincre parce que les professionnels, ils sont déjà venus une fois. Il y a beaucoup d'activités sur les questions de tourisme qui ont déjà été. Cette fois-ci, vous allez les convaincre que définitivement, on a une destination sur laquelle il faut compter pour leur tour opérateur. Ben, bien entendu, vous savez, c'est l'objectif que nous visons autour de ce projet. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'activités qui ont été organisées en matière de tourisme, mais elles sont un peu différentes de celles-là. Parce que celles-là, comme je le dis, c'est-à-dire on est quasiment à un pas de la commercialisation. D'accord. En fait, c'est des gens qui ont déjà été informés de la destination, qui sont convaincus du potentiel dont dispose notre pays, mais qui sont également prêts à pouvoir commercialiser. Mais avant de passer à l'étape supérieure donc de la commercialisation, il est important pour eux de tester le produit. En fait, c'est ça le problème. D'accord, oui, là, je comprends. Il est important de tester tester le produit. Il faut toujours tester le produit. Non? Exactement. Il faut toujours tester le produit avant de le consommer, avant de faire consommer à ses clients. Vous comprenez? Donc, c'est le but donc, de l'Éductour pour les professionnels. Parce que ils ne seront certainement pas là chaque fois que les clients viendront au Gabon. Mais pour un patron, pour un manager, c'est-à-dire pour la sécurité de mes clients, mais également pour la crédibilité même de mon établissement, je dois pouvoir faire un tour sur les différents sites sur lesquels mes clients seront appelés à effectuer des séjours. D'accord, je pense qu'on a fait le tour. Monsieur Veundo Jean Faustin qui représente la GATOUR, voilà, et Monsieur Réombi Jérémy qui est dans le comité d'organisation, c'est ça? Exactement. De Gabon et Ductour qui est avec nous ce matin. Rappelez-nous vraiment les dates. Donc demain, sur la journée du 15, ce sera à la Baie des Rois à partir de 9h. Donc tout le monde est invité et puis c'est l'occasion aussi, même pour des étudiants, en tout cas, c'est ouvert au grand public. C'est l'occasion de voir un peu toutes les offres touristiques, tous les acteurs du tourisme, peut-être d'échanger, d'assister aux conférences également parce que c'est ouvert au public. Donc sur les différentes thématiques qui ont trait et qui gravitent autour du tourisme et de notre attractivité, donc autour du numérique. Donc venez nombreux et puis vous ne serez pas déçus. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Passez une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Okay, merci de nous recevoir. Merci. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.